Voici la méditation sur l'Évangile du samedi de la 4e semaine de Pâques. L'Évangile de ce jour, les versets 7 à 14 du chapitre 14 de Saint Jean, se situe dans ce discours d'adieu de Jésus à ses disciples qui reprend des thèmes déjà familiers aux lecteurs du 4e Évangile. C'est l'un des rares endroits qui reflète le dialogue très intime de Jésus avec ses disciples. Ce texte, très riche en confidences du Maître à ceux qu'il appelle désormais non plus serviteurs mais amis, rapporte à plusieurs reprises l'intervention, sous forme de questions de l'un ou l'autre d'entre eux, ce qui donne véritablement à ce discours d'adieu de progresser admirablement de révélation en révélation. C'est ainsi que l'apôtre Thomas, homme concret et pragmatique, avait demandé une explicitation concernant le chemin dont Jésus venait de parler. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Ce qui lui valut cette réponse de Jésus. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et voici que Philippe, sans prendre le temps d'accueillir cette réponse pourtant si riche de sens de son maître, enchaîne immédiatement, comme le font souvent les enfants au catéchisme, avec une autre question ou plutôt une autre demande. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il y aura bien encore une nouvelle question posée cette fois-ci par Jude, mais il faut nous arrêter maintenant sur ces paroles insondables de Jésus. Un arrêt non pas sur image, mais sur cette parole absolument inouïe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La question posée par Philippe a quelque chose d'un peu désinvolte. En effet, demander « Montre-nous le Père, cela nous suffit », cela revient à dire « Montre-nous le visage de Dieu, cela nous suffit ». Or, en bon croyant juif, Philippe aurait pourtant dû savoir que Dieu, personne ne l'a jamais vu, et qu'aucun homme ne peut voir la face de Dieu et rester en vie, comme Dieu lui-même l'avait révélé à Moïse. Mais la réponse donnée par le Christ à Philippe signifie que lui, Jésus, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître à ses disciples et à travers leurs témoignages aux hommes de toutes les générations et jusqu'aux extrémités de la terre. Voir le Christ Jésus, que Simon-Pierre avait confessé dans l'évangile de samedi dernier comme le Saint de Dieu, c'est donc voir Dieu le Père. L'invisible s'est rendu visible parce que le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, qui est à proprement parler l'infini, s'est véritablement fait homme, justement pour que nous puissions le recevoir dans notre finitude, dans les limites de notre humanité. Quand vint la plénitude du temps, l'Éternel est entré dans le temps, le Créateur a assumé pleinement et intégralement notre nature humaine au point que dans cet homme, Jésus de Nazareth, dans son propre corps habite toute la plénitude de la divinité. Celui qui est au-delà de tout et dont aucun mot ne peut dire de façon adéquate qui il est, celui-là s'est mis par grâce à notre portée, s'est penché jusqu'à nous en nous envoyant son propre Fils, qui est l'expression parfaite de son être, pour qu'en voyant le Christ Jésus, nous voyions et nous contemplions le Père.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Non pas, certes, que le Père soit le même que le Fils, mais parce que le Fils ne présente pas la moindre dissemblance avec le Père, car si le Père et le Fils n'étaient pas deux, il ne serait pas dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ». Assurément, en effet, puisque personne ne vient au Père que par moi, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, parce que moi, par qui on vient au Père, je vous conduirai jusqu'à lui, pour que vous le connaissiez lui aussi. Mais parce que je suis tout à fait semblable à lui, désormais vous le connaîtrez, puisque vous me connaissez et vous l'avez vu, si vous m'avez vu avec les yeux du cœur. Dans cette citation, saint Augustin, qui a si ardemment désiré voir Dieu, comme tous les saints, « Je veux voir Dieu », disait encore sainte Thérèse d'Avila, nous donne la clé de lecture théologique et spirituelle de cette parole de Jésus dans son discours d'adieu. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». On ne peut accueillir une telle déclaration, une telle révélation que si l'on voit avec les yeux du cœur, c'est-à-dire avec le regard de la foi chrétienne. Pour les apôtres et les disciples, il s'agissait de voir le Fils de l'homme, c'est-à-dire cet homme singulier, Jésus de Nazareth, et en le voyant dans son humanité en tout semblable à la nôtre, excepté le péché, de croire qu'il était l'envoyé du Père, le Saint de Dieu, ou, comme Thomas qui fut le premier à l'exprimer aussi clairement, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne leur suffisait donc pas de voir seulement le Christ Jésus avec les yeux du corps, avant et surtout après sa résurrection, mais il était nécessaire que leurs yeux intérieurs, qui se trouvent dans l'esprit, « Mes paroles sont esprit et elles sont vie », dit Jésus, contemplent la majesté divine qui est cachée dans l'humanité concrète du Christ. Pour eux, comme pour nous aujourd'hui, c'est la sainte humanité du Christ Jésus qui nous fait accéder à la divinité du Père. Le corps conçu de l'Esprit Saint est né de la Vierge Marie, crucifié pour nous sous Ponce Pilate et mis au tombeau, ce corps que les apôtres ont vu et même touché après la résurrection, et que nos icônes ont cherché à reproduire, ou mieux à représenter, ce corps qui est désormais glorifié élève notre regard vers la contemplation du Père que nul n'a jamais vu, mais que le Fils, qui s'est incarné, veut nous révéler comme celui qui nous aime en vérité. Le Père lui-même vous aime. Le corps du ressuscité, que le monde ne pouvait retenir, attire le monde à lui, car la finalité du monde, ce à quoi il est destiné, ce n'est pas sa destruction et son retour vers le chaos ou le néant, mais sa transformation qui seule peut lui permettre d'entrer lui aussi dans la gloire du ressuscité. C'est aussi à ce corps, tel qu'il se présente à nous sous les espèces eucharistiques que nous communions, ou que les fidèles qui en sont actuellement privés aspirent si ardemment à communier, et en face duquel nous devons tous nous redire la réponse de Jésus à Philippe, « Qui me voit, voit le Père ».